Nul ne peut compter sur la chance, mais elle frappe parfois quand on a le plus besoin. Je ne parle pas seulement de trouver $1 ou d'éviter les embouteillages, mais de cet événement sur 1 million qui vous fera dire « Oh, quelles sont les chances !» Suivez-nous pour découvrir ces personnes très chanceuses qui ont survécu à l'impossible. Vesna Vulović. Le soir du 26 janvier 1972, un homme nommé Bruno Honk a découvert une épave d'avion sur une colline à côté de son village en Tchécoslovaquie. Et il semblait impossible que quiconque ait pu survivre à une telle destruction, jusqu'à ce qu'il remarque, caché parmi les débris, une femme sans chaussures dans un uniforme d'hôtesse de l'air turquoise. Vesna Vulović. Elle ne le savait pas encore, mais elle venait d'établir un nouveau record du monde. Survivre à la plus haute chute sans parachute. En fait, Vulović, alors âgée de 22 ans, est tombée d'une hauteur de 10 150 mètres. Elle a eu 2 jambes cassées, 3 vertèbres brisées, un bassin fracturé, des côtes cassées et un crâne fracturé. Madame Vulović n'était hôtesse que depuis 8 mois. Avant le funeste accident, elle était à bord du vol JAT 367, reliant Stockholm à Belgrade, parce qu'elle avait été confondue avec une autre hôtesse nommée Vesna. Après 46 minutes de vol, une explosion s'est produite dans la soute à bagages et l'avion a plongé dans un piquet fatal. Lorsque le fuselage s'est brisé, Vulović a été coincé par un chariot de nourriture, l'empêchant d'être aspiré hors de l'avion. Les médecins lui avaient déconseillé une carrière d'hôtesse de l'air en raison de son hypotension artérielle. Mais c'est précisément ce qui a empêché son cœur d'exploser lors de l'impact avec le flanc de la montagne. Gravement amnésique, elle ne s'est jamais souvenue du crash et a même continué à voler jusqu'à sa mort en 2016. Ewa Wisniewska. Le parapente ne plaît pas à tout le monde et il ne figurera probablement pas en tête de votre liste de choses à faire après avoir entendu cette histoire terrifiante. En février 2007, Ewa Wisniewska, alors âgée de 35 ans, s'entraînait en vue des prochains championnats du monde de parapente en Australie lorsque l'impensable s'est produit. Alors qu'elle passait sous un nuage d'orage, Wisniewska a été soudainement aspirée par la violente tempête. À la merci de Mère Nature, Wisniewska a été projetée de plus en plus haut dans les airs à une vitesse de 20 mètres par seconde, tandis que des éclairs l'entouraient et qu'elle était bombardée de grelons de la taille d'une balle de tennis. Soudain, tout est devenu noir. Wisniewska a perdu connaissance et s'est abandonnée à la tempête sous des températures de moins 40 degrés. Le tourbillon déchaîné à 80 km/h a emporté la parapentiste sans défense à une altitude vertigineuse de 10 251 mètres. Altitude supérieure au sommet du mont Everest et proche de l'altitude de croisière d'un gros porteur. Au bout d'une demi-heure environ, Wisniewska s'est réveillée et a réussi à sortir de la tempête pour se rendre dans une ferme voisine, ne souffrant que d'engelures aux extrémités. Au cas où vous vous demanderiez quelle chance elle a eue, Godfrey Vennes, le parapentiste le plus expérimenté d'Australie, a déclaré que la survie de Wisniewska était comme gagner au loto 10 fois de suite. Caleb Whiteby. Les événements qui ont conduit Caleb Whiteby, 27 ans, à se retrouver dans cette situation périlleuse ressemblent à ceux d'une scène de destination finale. En janvier 2015, Whiteby roulait sur une autoroute glacée de l'Oregon lorsqu'une collision a provoqué un carambolage dévastateur de 50 voitures. Whiteby a d'abord fait une embardée pour éviter un camion renversé, mais lorsque le brouillard s'est dissipé, il a réalisé que le gros camion qu'il suivait était maintenant étalé sur l'autoroute. Malgré tous ses efforts pour le contourner, Whiteby a percuté l'arrière du camion et s'est retrouvé sur la route, assis sur le côté, à la merci du trafic en sens inverse. Un deuxième camion qui part en vrille et commence à se diriger vers lui. Avant qu'il ne se rende compte, l'épreuve était terminée et il était entouré de verres brisés et de métal broyé. Entre les deux véhicules, écrasé dans sa Chevrolet Silverado, il était incapable de bouger, mais était heureux d'être encore en vie. Après s'être libéré de sa ceinture de sécurité et avoir dégagé le levier de direction de sa jambe, Whiteby a crié à l'aide et a été secouru par Sergei Karpliuk, qui conduisait le second camion dans l'accident. Miraculeusement, tout ce qui lui est resté de son contact avec la mort, ce sont quelques bleus et une photo sensationnelle. Todd Orr. N'importe qui serait chanceux de survivre à l'attaque d'un ours effroyable, mais Todd Orr a porté la chance à un niveau supérieur après avoir survécu à 2 attaques le même jour. Le 30 septembre 2016, Orr faisait une randonnée dans la Madison Valley, dans la région rurale du Montana, à la recherche d'élan, lorsqu'il est tombé sur une maman grizzly et ses oursons. Avant même d'appréhender le danger qu'il courait, le grizzly adulte fonçait sur lui dans un tourbillon de dents et de griffes. Bien qu'il ait utilisé un spray anti-ours pour le dissuader, l'animal lui a sauté dessus.
lui a mordu la tête et les bras avant de s'éloigner dans les bois. Or, s'est difficilement remis sur pied et parvient à courir jusqu'à sa voiture, située à environ 5 km. Mais avant qu'il ne puisse s'enfuir, l'ours surgit par derrière pour le deuxième round. En tant qu'amateur de plein air, Monsieur Orr savait qu'une seule chose pouvait lui éviter la mort: convaincre l'ours qu'il l'avait tué. Lorsque le poids de l'animal s'est à nouveau abattu sur lui, Orr s'est jeté face contre terre en priant pour la fin. Après le départ de l'ours, Monsieur Orr a réussi à se rendre en voiture à l'hôpital, où il a passé plusieurs heures en chirurgie, suivi de 6 mois de rééducation. Un cœur qui tourne. Les médecins sont constamment surpris par les choses auxquelles les humains peuvent survivre, mais ils ont été vraiment déconcertés par cette radiographie qui a révélé comment le cœur d'un homme avait tourné sur le côté droit de sa poitrine sans le tuer. L'événement bizarre s'est produit en 2014, lorsqu'un Italien de 48 ans a été transporté d'urgence à l'hôpital après un accident brutal de moto. Les médecins du service des urgences ont fait la découverte lorsqu'ils ont essayé de surveiller le rythme cardiaque de l'homme et réalisé qu'il n'était pas là où il devait être. Une radiographie et un scanner de sa poitrine ont révélé que son cœur avait tourné de 90 degrés vers la droite. Une anomalie anatomique totale. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'en dépit de poumons perforés, de côtes cassées et d'une rupture de la rate, l'homme est resté éveillé tout au long de l'opération. Au début, il semblait que la collision avait dû provoquer une torsion si violente de son corps qu'elle avait fait bouger son cœur. Mais les médecins ont finalement déterminé que c'était dû à ses autres blessures. Ces blessures au poumon avaient provoqué une fuite et une accumulation d'air dans sa poitrine, forçant finalement son cœur à se déplacer de l'autre côté. Après avoir évacué l'air, son cœur s'est retourné vers la gauche et a finalement retrouvé sa position initiale en 24 heures, faisant de lui un homme très chanceux. Paul Rosoli. Certaines personnes aiment tenter le sort et se plaignent ensuite qu'elles subissent plus que prévu. Le naturaliste Paul Rosoli fait partie de ces personnes. En 2014, il a été avalé par un anaconda géant, volontairement. Il va sans dire que c'est quelque chose que vous ne devriez pas essayer chez vous, ou nulle part d'ailleurs. Et Rosoli a appris à ses dépens que même un documentaire de Discovery Channel ne vaut pas la peine de se glisser dans le gosier d'un serpent de 5,5 mètres. Dans l'émission intitulée Eaten Alive, Rosoli a enfilé une combinaison spéciale anti-serpent, s'est enduit de sang de porc et a agi comme un prédateur pour provoquer l'énorme serpent et le pousser à l'attaquer. Mais une fois que l'anaconda a commencé à l'engloutir, il a vite compris son erreur. En entendant ses bras se briser sous l'immense pression de la mâchoire du serpent, Rosoli a paniqué et a appelé son équipe pour le libérer. Heureusement, ils ont pu le séparer du serpent avant que la situation ne devienne incontrôlable et les deux parties sont sorties indemnes, ou devrais-je dire écaillées. Mais sérieusement, à quoi s'attendait-il? Robert Evans. Si vous avez l'impression de passer une mauvaise journée, pensez un instant à Robert Evans, qui a subi une série d'événements vraiment malheureux en l'espace de 7 heures seulement. Dans la soirée du 23 septembre 2009, ce sans-abri de 46 ans circulait à vélo à l'intersection de Folsom Street et de Kenyon Boulevard à Boulder dans le Colorado, lorsqu'il a été percuté par une voiture qui a rapidement pris la fuite. Heureusement, Evans a été transporté au Boulder Community Hospital, où il a été soigné pour des blessures mineures. Après avoir été libéré à 3 heures du matin le lendemain, Evans a entamé un périple de 4 à 8 km pour rejoindre le camping qu'il utilisait à East Boulder. Vers 4h45, il a décidé de prendre un raccourci en traversant un pont ferroviaire étroit entre Pearl Parkway et Valmont Road. Malheureusement, le timing d'Evans était loin d'être parfait et il a été heurté par un train de charbon vide de la Burlington Northern Santa Fe, qui l'a fait tomber, lui et son vélo, dans une crevasse située à 3 mètres plus bas. Après avoir subi des blessures non mortelles à la tête et à la jambe, Evans s'est senti incroyablement chanceux. J'espère seulement qu'il a acheté un billet de loterie par la suite. Stephen McCormack. On peut dire que le néo-zélandais Steve McCormack a un nouvel ego bouffi après avoir échappé à la mort. En 2011, ce camionneur d'une petite ville se tenait sur le grillage entre son camion et une remorque chez Waitoa Contractors, lorsqu'un faux pas a déclenché une incroyable chaîne d'événements. Après avoir perdu pied, McCormack est tombé sur une valve en laiton qui reliait les freins du camion à l'alimentation en air comprimé. La valve lui a transpercé la fesse gauche et en quelques secondes, l'air s'est engouffré dans son corps à une pression de 6,8 bars. Ses collègues choqués ont vu le corps de McCormack se gonfler jusqu'à doubler de taille, le transformant en un ballon humain. Il n'existe évidemment aucune vidéo de l'événement, mais ce que je peux imaginer, c'est que la scène ressemblait à cette séquence de film. Alors que l'air continuait à être pompé et que McCormack hurlait son agonie, les hommes ont lutté pour le soulever de la buse et ont réussi à le placer sur le côté. Jusqu'à l'arrivée de secours, 1 heure plus tard. L'air avait séparé la graisse du muscle et rempli l'espace entre les deux, y compris son abdomen et sa poitrine, ainsi que l'espace autour de son cœur, ses poumons et même derrière ses paupières.
lorsque les ambulanciers ont tenté d'insérer une aiguille pour une perfusion de morphine. La pression de l'air l'a fait ressortir. Si la valve avait touché une artère, il se serait probablement vidé de son sang. Sandaria lui a donc sauvé la vie. En fin de compte, il n'y avait qu'une seule chose à faire, attendre qu'il se dégonfle naturellement grâce à une épique flatulence. Ahad Israfil. Les humains ne sont pas vraiment faits pour supporter certaines choses, et se faire exploser la moitié du cerveau est probablement l'une d'entre elles. Pourtant, un homme exceptionnellement chanceux a prouvé que certaines personnes sont plus robustes que nous le pensons, après avoir survécu à une telle épreuve à l'âge de 14 ans seulement. En 1987, Ahad Israfil travaillait dans une épicerie du quartier à Dayton dans l'Ohio, lorsqu'une petite mésaventure a bouleversé sa vie. L'employeur d'Ahad Israfil manipulait l'une des armes à feu dangereuses du magasin lorsqu'il l'a fait tomber accidentellement, provoquant un raté dans la direction du jeune employé du magasin. Malgré la gravité de ses blessures, Israfil a survécu au voyage jusqu'à l'hôpital et a subi une opération de 5 heures. La majeure partie de son hémisphère droit et la moitié de son crâne ont été totalement détruites, et son cuir chevelu s'est effondré vers l'intérieur après l'ablation des tissus sous-jacents. Lorsqu'il a repris conscience, les médecins ont été surpris de constater qu'Israfil essayait déjà de parler. Finalement, ils ont rempli la partie manquante de la tête d'Israfil avec un implant en silicone dur. Malheureusement, en 2019, Israfil est décédé à l'âge de 47 ans. Mais il avait déjà dépassé les attentes en menant une vie normale et en obtenant même un diplôme de son université locale. Forthman Murph. Le bûcheron du Mississippi, Forthman Murph avait coupé des arbres toute sa vie. Il n'est donc pas surprenant qu'il le fasse encore à l'été 1984, à l'âge avancé de 74 ans. Et ce, jusqu'à un après-midi fatidique où le passe-temps bien-aimé de Murph a failli le tuer. Alors qu'il élaguait les arbres dans la région de Gatman, une branche est tombée de 24 mètres de haut, lui a fait perdre connaissance dans un fossé, tandis qu'une deuxième lui a cassé la jambe et le pied gauche. Lorsque Murph est revenu à lui, il pouvait entendre le bourdonnement de sa tronçonneuse toujours en marche, qui avait commencé à faire son chemin dans son cou. La plupart des gens se seraient effondrés à ce moment-là, mais pas Murph. Il réussit à se relever et à boitiller jusqu'à son camion, 45 mètres plus loin, tenant sa tête en place de façon précaire. Murph s'est ensuite rendu chez un voisin qui l'a transporté sur une distance de 27 km jusqu'à l'hôpital d'une petite ville. De là, il a été transporté d'urgence à 50 km de là, dans un hôpital plus grand, où sa tête a été littéralement réattachée. Étonnamment, Murph a vécu jusqu'à 92 ans, consacrant ses derniers jours à ses trois amours, la musique, Jésus-Christ et les tronçonneuses. Il aurait peut-être dû laisser tomber la dernière. Alors, selon vous, laquelle de ces personnes a eu le plus de chance? Et avez-vous des histoires incroyablement chanceuses à partager? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.